Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Leadership et mentorat à travers un programme destiné à des milliers de jeunes femmes entrepreneurs sur le continent africain. C'est le projet que porte depuis plus de 10 ans Sephora Kodjo-Kwasi, la présidente du conseil d'administration de la fondation CEFIS. Cette année, ce sont 36 jeunes femmes entrepreneurs qui ont bénéficié du programme. Quel impact de ce programme sur les bénéficiaires et le continent africain? On en parle dans cet entretien. Justement, nous sommes en compagnie de Sephora Kodjo-Kwasi. Elle est la présidente du conseil d'administration de la fondation CEFIS, spécialiste en diplomatie préventive, médiation et négociation, ancienne boursière des programmes américains YALI et Obama Leaders. Bienvenue, Sephora. Merci pour l'invitation. Alors, vous avez été ancienne boursière des programmes YALI, spécialiste en diplomatie préventive. Qu'est-ce que ça apporte en matière de leadership, tout ça? Vous savez, aujourd'hui, je pense que pour enseigner, il faut soi-même être formé. Je suis une férue de formation. Je crois que j'ai un appétit intellectuel pour la connaissance parce que je suis consciente que pour travailler avec les autres, il faut toi-même être expert dans le secteur. Alors, tous ces programmes, à la fois, consolident mes compétences, mais aussi me permettent de voir comment ça se passe à l'extérieur. Participer à des programmes comme Obama Leaders, qui est en Afrique du Sud, ou le YALI aux États-Unis, ou la diplomatie préventive aux Pays-Bas, ou avec l'Union africaine, etc. Vous sortez, vous êtes exposé à d'autres choses, vous voyez comment les programmes fonctionnent, vous voyez aussi l'état d'esprit des jeunes à l'extérieur, comment est-ce qu'ils mettent en œuvre des programmes. Et de retour chez moi, j'ai juste envie de contribuer et d'apporter quelque chose de nouveau à ma communauté. D'accord, parlons justement de ces programmes autour du leadership et du mentorat en Côte d'Ivoire. Oui. En quoi est-ce qu'ils consistent, ces programmes? Alors, le programme que nous mettons en avant s'appelle AWF, African Women of the Future Fellowship. C'est un programme de leadership de mentorat. Nous sommes accompagnés par la coopération allemande à travers la GIZ et donc Invest for Jobs en Côte d'Ivoire. L'idée pour nous est qu'on ne peut pas dissocier l'entrepreneur de l'entreprise. Et si nous voulons avoir des entreprises féminines performante, il faut travailler aussi l'entrepreneur, donc il faut travailler la jeune femme. Il faut renforcer ses capacités, sa façon de se concevoir elle-même. Et en gros, ce sont des programmes que nous avons mis en place pour travailler d'abord l'estime de soi, la façon dont nous nous percevons en tant que femmes, donc le savoir-être, les compétences. Donc nous traitons l'homme et aussi l'entreprise. Vous parlez de la perception de soi en occulturant pas la confiance également en soi. Comment les femmes que vous recevez se perçoivent elles-mêmes? Vous savez, c'est très étrange parce qu'elles portent des business ou des activités qui sont parfois très innovantes ou pour lesquelles nous sommes en admiration. Mais quand elles viennent, vous avez l'impression qu'il y a un problème d'estime de soi. Vous avez l'impression qu'elles sont encore dans une zone de confort et elles ne déploient pas leur plein potentiel, peut-être parce qu'il y a des barrières, peut-être parce qu'on a grandi dans un environnement où les femmes n'ont pas l'habitude de prendre la parole, n'ont pas l'habitude de s'asseoir devant, etc. Donc il y a toute cette restriction, ces barrières donc, de la société qui handicapent leur développement et aussi la performance finalement de leur entreprise. Et donc nous travaillons avec elles et je dis toujours que quand elles arrivent, elles n'ont qu'une idée de ce à quoi elles s'exposent. Parce qu'elles se disent, OK, je vais aller pour rendre mon business dynamique, mais elles se rendent compte que c'est sur elles qu'on travaille. Et c'est très éprouvant parce qu'elles sont face à leur histoire, elles sont face à leurs émotions. Et je vous assure que la plupart du temps, il y a beaucoup de pleurs, il y a beaucoup, voilà, parce qu'on extériorise énormément de choses. Je dis que quand les dames viennent, elles ont des valises physiques, mais elles ont aussi des valises invisibles, qui sont des valises émotionnelles. C'est leur histoire. Elles doivent ouvrir la valise, elles doivent revisiter pas mal de choses de leur passé, des choses qui les ont peut-être choquées, qui les empêchent d'avancer. Et elles doivent assumer ça, se baser sur ça, en se disant c'est mon histoire et c'est ça qui m'aidera à avancer. Et au sortir de la formation, il y a eu une transformation. Vous savez, ça par exemple, je vous assure, mes partenaires, par exemple, ils sont toujours un peu choqués. Parce que quand les dames rentrent, je vous assure, la façon dont elles-mêmes elles se présentent, elles présentent leur projet, ils viennent au cours du programme et ils se disent, mais en 2 semaines, tu vois comment tu... Mais l'assurance, tu vois comment elles pitchent, parce qu'on a ce qu'on appelle le pitch à l'intérieur du programme, tu vois comment elles pitchent leur projet, parce qu'on sent qu'elles s'assument, elles n'ont pas honte, elles n'ont pas peur de prendre la parole et elles sont surtout confiantes. Elles sont confiantes que leur produit, que leur projet, qu'elles-mêmes en valent la peine. Une femme leader, c'est quoi? Quelles sont les qualités ou les caractéristiques d'une femme leader et d'une femme mentor également? Alors, je pense que, en toute simplicité, je dirais que c'est une femme qui a confiance en elle-même et aussi qui a conscience de son rôle. Parce qu'une femme leader, c'est une femme qui ne se limite pas
Voilà, alors je fais mon activité, ça ne concerne que moi. Elle pense à sa contribution dans la société. Est-ce que je vais faire une activité qui va se positionner, qui va créer de l'emploi pour d'autres femmes? Est-ce que aujourd'hui, en tant que jeune femme dans le secteur, l'écosystème des affaires, j'ai envie qu'on ait une entreprise féminine qui se démarque dans ce secteur-là, dans les BTP. On a des femmes dans le BTP qui construisent des maisons, par exemple. Et ce sont des jeunes femmes qui ont moins de 35 ans, qui construisent des maisons, je vous assure. Parlons justement de moins de 35 ans. Quels sont les critères pour participer à vos programmes? Alors, il faut avoir entre 18 et 35 ans, comme je disais tantôt, parce que, vous savez, on a plusieurs types de programmes. Mais ce programme-là est spécifique aux jeunes femmes entrepreneurs. Donc 18-35 ans idéalement. Et aussi, nous sommes à la recherche d'activités qui peuvent s'inscrire dans la durabilité. Donc l'idée étant de prendre des femmes qui sont en activité depuis plus de 2 ans. Donc on peut avoir celles qui débutent, mais vraiment, on va s'assurer qu'il y a une durabilité, qu'après 6 mois, on ne va pas changer d'idée. C'est un peu pour ça qu'on fait tout un processus. C'est un appel à candidature, donc c'est très compétitif. On reçoit parfois, pour cette année, on a reçu plus de 450 applications. Donc quand elles appliquent, il y a un jury qui va dépouiller et en fonction de certains critères, donc l'âge, le niveau de l'activité, aussi le revenu de l'activité pour voir si c'est une activité viablement économique, par exemple. Et cette année, vous êtes à la 4e édition, Oui. donc la 4e promotion qui va sortir bientôt, après 4 ans. Un petit bilan en termes de nombre de personnes formées, en termes d'attentes réalisées. Les 2 premières années, nous avons commencé avec 24 bénéficiaires, par exemple. Nous l'avons fait en 2018, en 2019. En 2020, nous sommes montés à 36 bénéficiaires parce que nous avons commencé un partenariat avec Invest for Jobs, je le disais, de la coopération allemande, qui a souhaité amplifier le nombre de bénéficiaires au regard justement de l'impact positif du programme. Et cette année, nous partons pour 2 cohortes de 36, vous voyez. Donc, on va dire maintenant par an, on a plus de 72 jeunes femmes qui peuvent bénéficier de ce programme. J'ai dit toujours que le programme AWF, c'est un peu comme une graine que nous semons. Et j'ai vraiment l'assurance qu'avec les années, ça porte des fruits. Et nous le voyons déjà. Depuis 2018, il y en a qui ont changé d'emploi, qui ont un meilleur salaire, un meilleur revenu, qui ont un meilleur poste dans leur entreprise. Au départ, les critères étaient vraiment différents. On voulait positionner les femmes dans tous les secteurs. Aujourd'hui, nous sommes plus spécifique sur les femmes entrepreneurs. Je vous donne l'exemple, il y a une jeune dame qui, par exemple, l'année dernière, à sa cérémonie de graduation, a vendu tous les vêtements qu'elle avait parce qu'elle est dans l'industrie de la mode. Et après ça, elle a ouvert sa boutique, par exemple. Elle a ouvert sa boutique et elle a un bon chiffre d'affaires. Elle s'est positionnée parce qu'elle a vu que « Ah, mais j'ai du don, j'ai un talent, je fais quelque chose, etc. » Elle est venue avec son activité, on a travaillé avec elle aujourd'hui. Voilà, elle vit aisément de cela. Le programme s'achève avec une cérémonie de graduation. Oui. Quel est le sens que vous accordez à une telle cérémonie? Alors, nous aurons bientôt la cérémonie de graduation, de celle de la 4e édition. L'idée pour nous est de remettre des certificats, donc de sanctionner leur formation par un certificat qui est endossé à la fois par la GIZ, mais aussi par ONU Femmes, qui certifie leurs compétences en leadership, genre et développement des projets. Mais aussi, la graduation a une particularité, une singularité, c'est que au-delà des expositions, donc les filles vont présenter aussi leurs produits, elles pourront vendre là, on pourra tester, on pourra toucher, etc. Mais il y a aussi un aspect fort qui est la compétition du pitch, parce que 15 entreprises portées par justement ces jeunes femmes, donc 15 d'entre elles auront l'occasion de présenter leurs projets en 3 minutes devant un jury, de participer à cette compétition-là et de s'exposer, parce que c'est plus de 300 invités, de s'exposer à ce niveau, en espérant justement que nous ayons 7 finalistes pour une autre étape qui pourront bénéficier de la part de notre partenaire d'un appui technique pour renforcer leur activité. Si vous devriez résumer, on dira les formations reçues par ces femmes entrepreneurs. C'est vrai que c'est impossible de le faire ici, sur le plateau, mais quels sont les lettres mots qui pourraient revenir? Je pense que leadership, je crois que ça c'est la base. Leadership, je pense aussi solidarité. Solidarité féminine, pour résumer un peu notre programme. Et je pense à un impact durable. Voilà, parce que ce que vous s'aimez dans ces jeunes femmes, justement, c'est sur la durée. C'est pour qu'elles s'identifient, pour qu'elles se trouvent elles-mêmes, pour qu'elles identifient là leur rôle dans l'écosystème des affaires
quel rôle elles veulent jouer, comment elles veulent se positionner, elles et leur entreprise, comment elles veulent accéder à des marchés de grande distribution, au plan national comme au plan régional, etc. Donc c'est vraiment une formation qui s'inscrit dans la durabilité, mais pour positionner une élite de femmes entrepreneurs. Effectivement, positionner une élite de femmes entrepreneurs, c'est sûr, c'est mots que nous allons mettre un terme à notre entretien. Merci Sephora Kodjo-Kwasi. Je rappelle que vous êtes la présidente du conseil d'administration de la fondation Cephis. Avec vous, nous avons parlé de leadership et de mentorat et surtout de la promotion de 36 jeunes femmes entrepreneurs qui sort bientôt. Merci d'être passé sur notre plateau. Mon plaisir, merci de m'avoir invité. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes.